Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des kits de Bandai que l'on ne peut pas trouver facilement en France, sinon peut-être en petit import sauvage. Il s'agit en fait de kits exclusifs de Bandai qui est supposé se limiter à son propre territoire pour les kits qu'ils font autour de Star Wars. Beaucoup de kits sont sortis depuis quelques années là, mais viennent de sortir de tout petits kit, vous voyez la taille de ma main par rapport à ce kit là, de tout petit kit avec comme premier on va dire représentant de cette nouvelle gamme le Star Destroyer qu'on attendait chez eux depuis très longtemps, mais alors pas du tout dans cette taille là. Suivent de près deux versions du X-Wing, le X-Wing on va dire classique et le X-Wing du 7e film, celui de Poe. Donc celui qui est noir en plus. Donc trois kits pour l'instant de toute petite taille. Il s'agit de kits qui sont faits un peu sur le modèle des Mechacol que j'ai certainement eu déjà l'occasion de vous présenter, et qui sont de tout petits kits de Bandai, petits, mais souvent de grande qualité, et petits aussi par le prix. Alors là par contre c'est un poil plus cher que les Valkyries de Macross Delta par exemple, 600 yens, mais croyez-moi ça vaut le coup. Voilà, donc ces kits là je vais vous les présenter chacun séparément. Je vais commencer ici par le Star Destroyer, ensuite je continuerai par le deuxième avec le X-Wing et Poe, mais dans des vidéos séparées pour éviter de faire trop long. Voilà, donc à tout de suite. Alors donc on commence par le Star Destroyer, hein, voilà, donc très jolie boîte, très jolie illustration, même si c'est pas une photo ni rien, c'est pas non plus un truc fait en image de synthèse, donc ça va. Pas grand chose à dire sur la boîte, si ce n'est que tout comme les autres Mechacol, la notice de montage est à l'intérieur de la boîte, donc toutes les instructions sont à suivre dans la boîte elle-même. Voilà. Et sinon, les pièces, tout comme les autres collections de Mechacol, sauf que là c'est véhicule modèle qu'ils ont écrit, voilà. Véhicule modèle. Et on va commencer peut-être par les premières grappes, ça serait pas mal. Donc ça, il s'agit du socle sera strictement identique à tous les kits qui sortiront dans cette gamme, avec ce qu'il faut pour accrocher le vaisseau sur ce stand. Voilà, rien de bien folichon. Cette première grappe là, A1, alors déjà on peut dire que ce Star Destroyer écrase tout. Voilà, c'est le kit de Revell, je l'aime beaucoup, je le trouvais très sympa, mais là Revell doit être incapable de faire ce niveau de détail. Si j'approche plus, vous allez voir les pores de ma peau de près, mais je suis déjà bien content de constater que le focus se fait correctement. Observez quand même par rapport à la taille de mon doigt la qualité de détail des tuyères et de l'arrière du Star Destroyer, quoi. Observez, admirez, c'est juste fou. Voilà, ça c'est la passerelle. Est-ce que j'arrive à zoomer? Non, parce que j'y arrivais très bien tout à l'heure. Bon, enfin, vous aurez compris que déjà avec cette première grappe c'est la folie, mais on continue. Toujours des détails de fou sur ce kit. Là encore, vous voyez par rapport à ma main, c'est pas bien grand. Là, 3. Les moteurs sont ici. Nettement plus détaillé que ne sera jamais le kit de MTE RTL sorti il y a 36 ans. Le bord, les tranchées, quoi, avec des détails de fou là aussi, quoi. Vous voyez un petit peu par rapport à la taille de mon doigt. Et là, le dessous du vaisseau, là aussi des détails de fou. Donc on l'aura compris, ces kits sont pas chers, 600 yens, ça fait à peu près 4-5 euros. Des détails de fou. Et
Et voilà, ça m'a l'air d'être bien facile à faire. D'ailleurs, je pense que je vais craquer et tenter de vous monter ça rapidement. C'est dommage de ne pas pouvoir l'éclairer, en tout cas à mon niveau, et vu la petitesse du truc, ça serait quand même un peu compliqué. Mais je vous laisse imaginer quand même la joie que ce serait de mettre ça à côté d'un autre kit un peu plus conséquent, comme par exemple, je sais pas moi, le Super Star Destroyer de Dark Vador. Ça peut le faire, voilà. Donc c'est fini pour cette première présentation de la première boîte du Star Destroyer, donc des véhiculeux modèles de Bandai. Superbe kit que je vous conseille si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus. Et je vous retrouve très vite pour une seconde vidéo qui concernera le X-Wing.